Merci de votre présence sur la chaîne que j'anime. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une manière de se sortir d'une émotion accablante liée à une situation du passé. Dans cette vidéo, je vais vous donner une technique efficace qui peut vous aider à sortir d'émotions douloureuses. En fin de vidéo, vous aurez une séance d'auto-hypnose vous permettant de mettre en application cette méthode. Alors, cette méthode est présentée de manière aussi simple et directe que possible. Je l'ai conçue de façon à faciliter l'assimilation de la théorie en même temps que sa pratique. Elle est simple et vous demandera peu d'efforts, juste de la persévérance. Bien souvent, les souffrances émotionnelles sont liées à des situations passées, mal vécues et jugées négatives. Les personnes qui réactualisent ou qui se remémorent ce genre de circonstances activent en même temps une émotion douloureuse. Cette émotion n'est pas forcément la même que celle vécue dans le passé. Elle peut être différente, cependant toujours douloureuse. En effet, la remémoration d'une situation est toujours tributaire des nouvelles conceptions de la vie que la personne a intégrées. Une émotion de peur à l'origine peut se transformer en colère ou en haine par la répétition cognitive, par la remémoration, la réactualisation. Une émotion de tristesse à l'origine peut se transformer en accablement, en amertume, en angoisse, car quand on se remémore une situation, on la réencode toujours avec l'émotion du moment, quelque chose qu'on y a rajouté. Est-il important pour le praticien de connaître la cause de l'émotion douloureuse? La réponse est non. Ce qui est important, ce n'est pas le pourquoi de la situation, mais comment se sortir de l'émotion qui est liée à cette situation. Voici un exemple. Si un jour vous vous trouvez dans une position fâcheuse, bloqué dans une pièce, au 3e étage d'un immeuble, alors que le feu fait rage, d'après vous, chercheriez-vous à savoir pourquoi le feu entoure la pièce, qui en est le responsable, ou alors, efforceriez-vous de vous échapper de l'immeuble coûte que coûte et en bonne santé? Ce qui vous pousse alors à sortir de ce mauvais pas, c'est la peur de finir en barbecue. Alors que si vous optez pour l'enquête, vous activerez de la colère en vous, et même si vous trouvez le fautif de la situation, il y a de fortes chances que le temps perdu à chercher soit la cause de votre faim en qualité de saucisse grillée. C'est la même chose dans la vie. Les gens qui perdent leur temps à accuser, à se victimiser de la situation du passé, perdent un temps énorme et temps qu'ils pourraient utiliser pour bien vivre une vie heureuse et se construire un futur heureux. Alors en un, est-il bon de poursuivre la vie en vivant le bien-être du présent, ce qui déterminera un futur serein? Ou alors, en deux, accuser, se positionner en qualité de victime, activer du ressentiment, du remords, de la culpabilité, de la honte, etc. Sachant que tous ces sentiments sont générateurs d'émotions telles que la colère, la haine, la peur, la tristesse, et j'en passe. Ces émotions absorbent énormément d'énergie vitale. Cette énergie, qui est détournée, n'est plus disponible pour le bon fonctionnement du corps, des organes et des systèmes. Un état de faiblesse peut s'installer à la longue. Cet état peut finir par s'enraciner définitivement par la répétition cognitive et le détournement d'énergie pour solutionner les états émotionnels activés. Alors cela est un choix. Et pourquoi cela est-il un choix? Parce qu'il est toujours possible de penser la situation différemment. Il est toujours possible de changer sa façon de penser pour créer des états internes gratifiants, positifs, constructifs. Tourner les pensées
vers ce qui nous rend heureux, plus forts, plus joyeux. Les émotions sont des systèmes d'alarme qui, sous forme de douleur, nous informent que nous devons changer quelque chose dans notre manière de penser notre situation, de nous consacrer à notre bien-être, d'élaborer une forme de pensée et un comportement bienfaisant pour nous-mêmes immédiatement. En effet, les émotions sont activées toujours dans le présent, immédiatement, à l'instant. C'est quelque chose que nous ressentons à l'instant. Donc c'est un choix. Si en pensant de telle façon je ressens une douleur émotionnelle, comment puis-je penser autrement pour activer une autre émotion et créer un autre sentiment? La première question que l'on pourrait se poser, c'est suis-je capable de le faire? La deuxième question, à quoi puis-je penser? Et la troisième question, comment puis-je penser? Rien qu'en vous posant ces trois questions au moment où l'émotion arrive, alors que vous avez activé cette émotion douloureuse, vous réduirez systématiquement à l'instant cette émotion et la répétition de ces trois questions changera le sentiment installé par l'habitude en un autre sentiment différent et souvent positif. Je suis capable de faire ça. Alors je peux le faire en toutes circonstances pour vivre sereinement et en toute quiétude. C'est ce que vous pouvez aussi vous dire. Et si vous répétez ce que je vous ai dit tout à l'heure, les trois questions, c'est ce que votre inconscient intégrera. Je suis capable de faire ça, alors je peux le faire en toutes circonstances pour vivre sereinement et en toute quiétude. Si vous décidez de vous comporter de cette façon, vous verrez votre énergie vitale s'accroître, votre état de santé s'améliorer, votre vie changera et même votre entourage le remarquera. Vous deviendrez et vous serez un exemple pour vos proches, vos enfants, votre famille, ainsi que pour ceux que vous désirez aider autour de vous. Quel état émotionnel puis-je installer? Suis-je capable de le faire? Par quelle pensée puis-je remplacer celle-ci? Je vous invite à regarder cette vidéo plusieurs fois, afin d'intégrer le principe. Je ne vous demande pas de croire ce que je vous dis. Testez, mettez en application. Après tout, c'est bien de votre bien-être qu'il s'agit, et pas du mien. Voici à présent une séance qui peut vous aider à changer l'image d'une situation passée et de fait en changer l'émotion liée. Je vous demande de vous installer confortablement dans un fauteuil ou sur une chaise confortable. Vous allez chercher un souvenir pénible qui actualise des émotions ou une émotion douloureuse. À présent, suivez les indications qui suivent. Tout en conservant le souvenir en mémoire, trouvez en face de vous, à la hauteur de votre front, sur le mur par exemple, un objet sur lequel vous pouvez fixer votre regard, sur lequel vous pouvez fixer votre attention. Maintenant, portez votre attention, focalisez-vous sur cet objet et observez-le. Observez-le sous toutes ses coutures, sous toutes ses formes. Quelle est sa couleur, sa forme, quelle est sa fonction? En fermant légèrement vos yeux, commencez à faire disparaître cet objet. En fermant légèrement vos yeux,
Doucement et sûrement, l'objet disparaît et vos yeux se ferment. Vos yeux se ferment et l'objet disparaît, devient flou, et il disparaît et vos yeux se ferment inexorablement. Et à présent, votre tête devient lourde, agréablement lourde. Les bruits autour de vous s'estompent progressivement. Progressivement, les bruits s'estompent et c'est très agréable. La seule chose que vous souhaitez entendre, c'est ma voix. C'est la seule chose que vous percevez. Si d'autres bruits venaient à se faire entendre, cela augmentera votre focalisation sur ma voix uniquement, et sur le souvenir que vous avez actualisé. Visualisez mentalement le souvenir que vous avez actualisé. Regardez les images que ce souvenir suscite dans votre imagination. Si vous y prêtez attention, vous constaterez que le souvenir se situe dans l'espace, hors de vous. Vous pouvez même le localiser hors de vous. Peut-être est-il devant vous, ou sur votre côté droit, ou à gauche. Peu importe. Localisez-le et dans le même temps, balayez votre corps mentalement pour savoir dans quelle zone vous ressentez l'action émotionnelle. Est-ce dans la gorge? Est-ce dans la poitrine? Est-ce dans le ventre? Ou dans une autre zone de votre corps? Localisez dans votre corps la sensation émotionnelle liée au souvenir que vous observez. Cette sensation a-t-elle un mouvement de droite à gauche, d'avant en arrière, ou alors pulse-t-elle? Est-elle sourde ou bien est-elle lourde? Avez-vous l'intention que quelque chose se noue dans cette zone? Ressentez bien la sensation. À présent, focalisez-vous de nouveau sur le souvenir que vous observez hors de vous. Et commencez à bouger ces images, ce souvenir mentalement. Promenez-le de droite à gauche, du haut vers le bas, et faites ceci plusieurs fois. En faisant cela,
Balayez, observez votre corps et constatez que les sensations émotionnelles que vous avez localisées bougent, qu'elles changent, qu'elles s'estompent, qu'elles disparaissent. À présent, placez le souvenir derrière vous et constatez qu'il s'éloigne dans le passé, car vous vous projetez vers votre futur, vous avancez vers votre futur. Et ainsi le souvenir s'éloigne dans le passé. Il commence à perdre ses couleurs tout en s'éloignant. Vous pouvez même vous observer avançant vers un avenir radieux, lumineux, joyeux, allègrement, laissant sur place le souvenir dans ce passé lointain, là où il doit être. Et soudainement, il disparaît. Il disparaît dans un formidable éclair lumineux. Et la sensation dans votre corps vient de changer. Vous vous sentez libéré. Une légèreté s'installe en vous, la libération est en vous. Dès cet instant, les sensations de libération, de bien-être, de légèreté, d'indépendance s'ancrent en vous et vous les retrouverez après votre retour de cette séance. Chaque fois que vous en aurez besoin, vous pourrez réactiver les mêmes sensations de libération, de bien-être, de légèreté et d'indépendance. À présent, reprenez conscience de votre respiration. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, vous ouvrez les yeux et vous êtes ici en pleine forme. Je commence. 1, 2 et 3. Vous êtes ici en pleine forme. Merci d'avoir écouté et suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si les vidéos que nous élaborons avec Marie-Ange vous plaisent et vous apportent quelque chose, merci de liker. Cela nous fait plaisir et nous pousse à créer d'autres vidéos. Continuez aussi à suivre ma chaîne, abonnez-vous. D'autres vidéos dans le même genre et aussi dans l'énergétisme, dans le développement personnel sont en préparation. Et donc, si vous êtes abonné, vous recevrez systématiquement de la part de YouTube un message vous indiquant qu'une vidéo vient d'être déposée. Pensez aussi à partager ces vidéos car elles peuvent faire du bien autour de vous. Et bien entendu, si vous avez l'occasion de laisser un petit mot, cela nous fait énormément plaisir. Merci.